Et bonjour, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, j'espère que les précédentes vidéos vous ont plu, donc n'hésitez pas à me dire hein, si jamais c'était un peu le cafouillis au niveau des estimations, si vous n'avez pas trop bien compris, j'hésiterai pas à vous prendre un par un pour, en, en MP pour vous répondre, donc n'hésitez pas. La nouvelle vidéo du coup, comme vous l'avez vu, s'intitule Tout savoir sur les arnaques au niveau de la collection Pokémon. Donc je vais vous présenter les 5 plus grosses arnaques qui existent à ce niveau-là. Effectivement, c'est pas un milieu tout rose non plus. Donc dès qu'on parle d'argent et dès qu'on parle de fric à se faire, du coup, il y a également les arnaques qui vont avec. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Et bien sûr, de vous abonner. Et cliquez sur la petite cloche pour ne pas louper les futures vidéos. A tout de suite. Donc la première arnaque, c'est tout ce qui est postcard. Voici par exemple un site d'arnaque, enfin un site frauduleux donc qui s'appelle Pika World. Donc vous pouvez voir sur le site, du coup, paiement sécurisé. Ah oui, ça c'est sûr, le paiement il est sécurisé, mais pas pour vous. Par exemple, vous pouvez voir voilà, des coffrets de 36 boosters, donc une display, au prix de 70 €. 69,90. En plus, c'est écrit carte officielle 2021. Ils vous mettent une belle annonce, fin de l'opération, à prix d'usine, mais en fait, on peut très vite remarquer que ce sont des faux boosters. Comment on peut le voir par rapport au booster? On peut le voir ici. Vous voyez le scellage? Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais essayer de vous le montrer. Le scellage ici, il est cranté. C'est des petits triangles comme ça. Le scellage des vrais boosters n'est pas du tout de cette forme-là. Je vais vous montrer un vrai booster. Regardez la différence avec un vrai booster style de combat du coup. Vous voyez comment est le scellage ici? Il n'est pas du tout le même. Il est tout droit. Et en fait, c'est des petits traits qui sont vraiment... C'est une impression en fait qui ferme le booster. Et on voit les petits traits. Du coup, concernant les displays, il y a plusieurs types en fait de choses à regarder dans une annonce. Par exemple, si vous êtes sur eBay et que vous voyez une display qui vous semble pas cher du tout, faut quand même faire gaffe. Plusieurs choses. Donc, vérifiez bien que le prix n'est pas trop bas. S'il est trop bas, c'est que potentiellement c'est une arnaque. D'accord? Donc ça c'est sur les sites revendeurs. Sur eBay, du coup, par exemple, les gens les mettent aux enchères. Donc forcément, le prix commence bas. Mais il y a plusieurs choses à vérifier. Donc par exemple, dans la description de l'annonce, donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas écrit proxy ou réplique ou copie, fake, faux, tout ça. Que ce soit dans le titre ou dans la description en bas. Chaque fois que vous allez regarder quelque chose sur eBay, regardez bien la description en bas. Parce que eux, ils se légitimisent en disant que dans la description, c'était écrit que c'était pas des cartes officielles. Donc du coup, vous l'avez acheté en connaissance de cause. Et dans ce cas-là, c'est vous qui êtes perdant. Ensuite, il faut également regarder au niveau des photos. Les photos que vous allez voir, il y a plusieurs petites choses à vérifier. Sur la blister, bien vérifier également qu'il n'y ait pas, enfin qu'il y ait, pardon, le logo Pokémon, la Pokéball, ou Wizard si c'est une ancienne display. Il peut y avoir une subtilité. Maintenant, les très belles répliques font même des blisters avec les logos, avec les Pokéballs là-dessus. Donc sur la photo de la display, il faut regarder du coup si vous voyez sur le côté ici, si vous voyez que les boosters ils sont bien rangés dans le bon sens. Essayez de voir à l'intérieur également si vous voyez le côté crantelé des boosters. Là non, c'est droit. Donc ça c'est une vraie display que je vous montre. Hein. Également, donc le blister c'est le plastique qui entoure la display. Donc sur les blisters en fait, sur des vrais blisters, vous voyez que les Pokéballs, il y a ce petit signe Pokémon, donc avec un petit R à côté.
Et sur une fausse display, parce qu'il peut y avoir ce blister avec les Pokéballs, mais généralement les Pokéballs sont plus grosses. Et parfois il n'y a pas le petit R à côté là, le petit trademark en fait qui est à côté du logo Pokémon. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, à comparer deux photos en même temps. Une photo d'une vraie display, une photo de ce que vous êtes en train de regarder. Si vous voyez qu'il y a une différence et que vous avez un doute, ne foncez pas dessus. Demandez à d'autres personnes sur les groupes Facebook, sur les Discord, des personnes qui s'y connaissent que dans votre entourage, si voilà, si c'est vraiment une vraie display. Alors, deuxième partie, c'est uniquement, c'est pas une grosse arnaque, mais ça arrive pas souvent, mais je préfère le mettre quand même. Parfois, les gens recèlent les boosters. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont ouvrir le booster très délicatement, prendre les cartes à l'intérieur, enlever les rares, ultra rares, remettre d'autres rares qui ne coûtent rien dedans et recoller le booster. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, faites très attention quand vous achetez des boosters en loose, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des coffrets scellés, qui ne sont pas dans des displays scellés, qui sont vendus en loose, par des particuliers surtout. Essayez de voir si le vendeur a des évaluations, des bonnes notes, essayez d'en savoir plus sur lui, essayez de demander des photos, voilà. Ne vous faites pas avoir bêtement, c'est pour ça que parfois du particulier à particulier, ça peut être moins cher, mais ça peut être plus risqué. On va passer à la troisième arnaque. Pour la troisième arnaque, on va parler du coup plus précisément de fausses cartes. Parce qu'on a parlé de faux displays, de faux boosters, mais il existe aussi des gens qui revendent des fausses cartes. Donc, je vais vous mettre 3 liens dans la description en bas, vraiment qui donne énormément d'informations. Je vais vous inviter à la lire. Donc voilà, et sur ce site, en fait, vous allez pouvoir voir plein de petits éléments qui vont vous permettre de familiariser entre les fausses et vraies cartes. Et ce site n'est peut-être pas à jour, mais voilà, donc il donne des astuces comme rechercher des erreurs, par exemple des fautes d'orthographe, des bordures étranges. Alors j'ai un ami à moi du coup qui est parti en Espagne, qui m'a ramené des boosters Pokémon. Ils sont malheureusement faux. Donc voilà, il m'en a ramené quelques-uns, je vous cache pas. Donc vous pouvez voir que les couleurs elles sont vraiment spéciales. Vous pouvez retrouver vraiment des Pokémon qui ne sont même pas dans l'extension qui est précisée. Donc je vais vous montrer des fausses cartes. Donc on dirait pas comme ça, mais toutes ces cartes sont fausses. Donc par exemple, on va passer sur ce Tyranitar V. Donc vous voyez déjà que la qualité de la carte n'est pas du tout comme les vraies cartes. Déjà le V là, il a même pas le côté brillant. Ok. La qualité derrière également, regardez la différence de couleur entre cette carte et cette carte. Donc à droite c'est une vraie carte, à gauche c'est une fausse carte. Déjà vous voyez la différence de couleur qui est beaucoup plus sombre là ici. Et même sur cette carte, regarde, sur les cartes, ces fausses cartes, regardez la différence de taille de la carte. Vous voyez. Et ça vous pouvez pas le voir sur une photo. Il existe aussi des fausses cartes avec l'effet brillant. Et généralement en fait le brillant n'est pas en diagonale comme ça sur les cartes récentes. Sur les fausses cartes elle est en long. Vous allez voir qu'il n'y a pas de relief, il n'y a pas ce côté empreinte digitale comme vous pouvez avoir sur les full art. Et en fait l'holographisme est vraiment en long. Alors que si vous prenez une vraie carte, regardez par exemple ce Sulfurat de Galar, vous voyez ce que je vous dis, la brillance elle est en diagonale. Vous voyez là la brillance qui est en diagonale comme ça. Sur les fausses cartes qui ont cet effet brillant, la brillance est verticale. Donc voilà, c'est une des choses à savoir. Quand vous voyez que la carte elle brille verticalement,
généralement c'est une fausse. Ensuite, si vous pouvez les toucher, les cartes, vous voyez aussi que la qualité du carton n'est pas du tout la même. J'avais montré en live, mais vous voyez, si je plie la carte comme ça, regardez. Elle va rester dans cette position-là. Vous avez vu? Tandis que, j'aime pas trop abîmer mes cartes, mais bon, je vais prendre une énergie pour faire ce test. Donc, vous voyez comment elle s'est pliée là. Je vous la montre. Voilà. Je vais faire le même test avec une carte énergie. Au revoir ma petite carte énergie. Si je la plie comme ça, vous voyez quand même, regardez au milieu. Regardez ce qui s'est passé au milieu. À cause de la pliure, d'accord? Vous avez vu le trait qui s'est fait à cause de la pliure ici, alors qu'ici, rien du tout. Donc là, on voit vraiment la différence en fait de carton. Oui, c'est des cartons entre une fausse carte et une vraie carte. Bon, bien sûr, je vais pas vous dire de faire ça avec toutes les cartes que vous trouvez, parce que sinon, si c'est vraiment une vraie carte à 300 € et que vous faites ça avec, on est mal barré, hein. J'ai une petite anecdote sur cette partie également. Du coup, pourquoi je parle des fausses cartes? Parce qu'il y a beaucoup de fausses cartes qui circulent dans les écoles. Donc si vous êtes parent et que vous avez des enfants, il y a beaucoup de fausses cartes qui circulent dans les écoles et dans les centres aérés. J'ai une anecdote comme ça, quand je suis allé à un jouet club, du coup, on m'avait raconté cette histoire comme quoi il y a des animateurs de centres aérés qui achètent des fausses cartes, donc sur Wish, sur AliExpress, tout ça, pour en fait faire des échanges contre des vraies cartes aux enfants. Donc voilà, on en est arrivé là, hein. Il y a des arnaques. Quand je vous dis qu'il y a des arnaques, c'est que il y a même des gens qui arnaquent les enfants en leur échangeant des fausses cartes contre des vraies cartes. Donc je trouve ça vraiment abusé. Donc, enfin, je sais pas comment on fait pour être animateur de centre aéré, donc de se dire qu'on aime les enfants et de leur faire des coups comme ça, je trouve ça vraiment très très bas. Bon, quatrième partie, le picture. Qu'est-ce que c'est? Donc je vous montre un exemple en fait de display qui sont vendus. Donc vous allez pouvoir regarder le scellage, tout est parfait. Pourquoi? Parce que c'est une photo d'une vraie display qu'ils ont mis. Par contre, ce qu'ils vendent, ce n'est pas du tout une vraie display. Regardez bien dans les titres des annonces. Parfois, ils mettent picture. Qu'est-ce que ça veut dire picture? C'est qu'en fait, ils vont vous envoyer juste une photo de la display. Donc, en gros, vous n'allez pas recevoir cette display, vous allez recevoir des photos de la display. Et c'est pour ça que je vous dis de bien regarder ce qui est écrit dans la description. Pokémon Display set de base, édition 1, anglais, picture 36 boosters. Et ici, regardez ce qui est écrit ici. Merci de lire attentivement l'annonce, vous recevrez une photo et non l'objet physique. Donc là, je vous montre ça sur un set de base, mais ça peut être sur tout. Sur les displays récentes, sur des cartes. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention quand l'offre est trop alléchante. Il y a peut-être anguille sur roche, lisez bien toutes les descriptions. Lisez bien le titre, les descriptions, l'évaluation du vendeur. Faites bien ces petites recherches. Donc voilà, cinquième et dernière partie, donc les boosters pesés. Il faut savoir que sur certaines séries, c'est pas une arnaque, d'accord? Peser ces boosters, c'est pas une arnaque. Ça dépend au prix duquel vous l'avez acheté le booster. Il y a des gens qui sont honnêtes, pèsent leur booster, en gros qui prennent une display, qui pèsent leur booster. Les boosters lourds, ils les ouvrent ou ils les gardent pour eux. Les boosters légers, ils les revendent. Il y a parfois des gens qui disent que les boosters sont pas pesés, pas triés, et que les boosters, du coup, en fait, sont légers et ils les ont pesés avant. D'accord? Malheureusement, si vous les achetez, vous pouvez pas savoir. Le seul truc
c'est que si la personne dit que c'est des boosters légers, c'est pas une arnaque, mais qu'ils les vendent moins cher. Parce qu'il y a des gens qui collectionnent par exemple des boosters légers juste pour faire un art set, par exemple. On a déjà vu ça dans la première vidéo. Donc il y en a qui achètent des boosters légers parce que c'est moins cher pour pouvoir faire leur art set. Mais voilà, faut faire attention parce que si vous achetez que des boosters légers et que vous voulez les ouvrir pour avoir des cartes ultra rares, c'est mal barré. Bon, ce qui est bien, c'est sûr que la dernière extension, par exemple Évolution Céleste, les boosters ne sont pas pesables. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un booster lourd que vous allez avoir une carte ultra rare à l'intérieur. D'accord ? Pokémon Company a mis en place, je pense en tout cas, a mis en place un petit système pour fausser un peu le poids grâce à la carte Code Online, du coup, ce genre de carte là, en changeant le poids de la carte. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont imprimé plusieurs typologies de poids pour la carte Code Online qu'ils ont mis du coup un peu partout dans les paquets. Donc avec du ultra rare ou pas d'ultra rare. Et donc du coup, ça rend en fait plus pesable. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée pour les prochaines extensions. Parce que moi, je trouve ça très bien de ne pas se prendre la tête à se dire bon, j'espère qu'ils m'arnaquent pas en me vendant que des boosters légers parce que moi, j'aimerais des ultra rares. Donc ça, c'est cool. J'espère qu'ils vont continuer là-dessus, en tout cas. Donc voilà, je vous ai cité pour moi les plus grosses arnaques. Il reste beaucoup d'arnaques et de façons différentes d'arnaquer des gens sur internet. Et ça, pas que dans le cadre de Pokémon. Par exemple, faites très attention aux gens qui disent oui, je vous vends tel truc, fais-moi un PayPal entre proches. Si vous connaissez pas la personne, vous n'avez pas confiance en elle, qu'elle n'est pas sur une whitelist, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, sur un groupe Facebook, qu'elle n'est pas dans une whitelist ou un truc comme ça, évitez. Si vous voulez pas avoir de soucis, évitez les PayPal entre proches. Bon, moi je le fais avec mes viewers, parce que mes viewers me connaissent, ils ont confiance en moi. C'est pour ça que certains de mes viewers le font avec moi. Mais ne le faites pas avec des gens que vous ne connaissez pas. D'accord ? Très important. Donc voilà, c'était une petite vidéo justement pour parler aussi hein, des mauvais côtés. Et j'adore la collection Pokémon, mais il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Internet. Et c'est pour ça que faut faire très attention à ce que vous achetez sur Internet. D'ailleurs, la prochaine vidéo du coup sera normalement sur où acheter ces cartes Pokémon sur Internet ou en physique. Donc je vais vous faire un petit listing un peu des sites de confiance ou des boutiques que vous savez peut-être pas où aller chercher vos cartes Pokémon. Donc voilà, ce sera dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça soutient énormément la chaîne et ça me motive à continuer cette petite série de vidéos. Et bien sûr, à vous abonner à la petite cloche. En tout cas, à très bientôt. Et bisous bisous. Ciao!